Alors, c'est parti pour les personnes qui ont choisi donc la carte du serpent et du grenat. On part donc sur un tirage général, on va voir un petit peu ce qu'il en ressort. J'ai eu des petits indices en battant les cartes parce que comme à mon habitude, je prépare mes jeux auparavant en m'imprégnant des énergies de la carte que je choisis. Du coup, je ne vais pas mélanger mes jeux devant vous, mais ils sont déjà mélangés et on va tirer les cartes ensemble. Donc j'ai déjà eu des petits indices, on va voir si ça va se révéler, se confirmer. Je voudrais pour une fois essayer de tirer une carte ou peut-être une ou deux cartes. Comment va-t-on faire? Peut-être 3 cartes du tarot pour donner un ensemble, un point de vue général, voir un petit peu un état d'esprit. Et ensuite, on va décrypter avec d'autres jeux, ceux que j'ai plus l'habitude de prendre. Donc, j'ai déjà mélangé, coupé, en pensant à vous, les personnes qui avaient choisi le serpent. Donc, c'est parti pour les cartes du tarot. Ok. Alors, ok. Ça, ça me confirme un petit peu ce que je ressentais. Ça me confirme parce que dans mon tirage, j'avais la sensation d'une personne qui était un petit peu perdue, un petit peu en attente. Voilà, je ressens beaucoup d'attente de la part d'une personne, donc a priori vous. Vous attendez après quelqu'un, après des nouvelles, après peut-être un déblocage d'une situation. C'est comme si vous étiez un petit peu en apnée. Et là, les énergies qui ressortent ici, donc on a la tour qui est une carte qui est un petit peu rude dans le sens où elle nous dit qu'on se voile un peu la face et que pour pouvoir avancer, il va falloir peut-être abandonner des choses qui ne sont plus bonnes pour nous. Alors il faut d'abord avoir la clarté de la reine d'épée pour en prendre conscience, effectivement. Mais c'est quand on abandonne les choses qui ne sont plus saines pour soi, quand on a la lucidité de se choisir et de vouloir avancer, bien souvent on laisse des choses qui ne sont plus nécessaires derrière nous, qui est un poids qu'on continue à porter, tout en n'ayant plus aucune part positive à cela. Donc en fait, il y a probablement dans votre vie des choses qui ne représentent plus que du négatif pour vous. Ces choses-là, relations, profession, habitudes, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que là, il est temps peut-être de s'en défaire afin de pouvoir avancer. La reine d'épée, c'est une carte que moi j'aime beaucoup parce que c'est une femme qui est pleine de sagesse, qui est forte, qui est lucide, voilà, qui est sage, que je ressens avec beaucoup de clairvoyance et d'intelligence. Elle sait où elle va, elle sait se mettre en avant, elle sait faire les bons choix pour elle. Elle est lucide, cette femme. Elle est lucide et elle sait faire la part des choses et elle sait se défendre et elle sait prendre soin d'elle. Donc pour moi, ça c'est une carte merveilleuse et même si celle-ci peut-être donner un aspect un peu négatif au tirage, il y a quand même beaucoup de beau ensuite parce qu'il y a cette personne donc, qui est extrêmement lucide et qui est bonne pour elle-même, qui est bonne pour les autres, qui voilà, sait où elle va. Et on a ensuite la carte du chariot qui est toute qui est la mise en action. On fait preuve de réflexion pour aller dans l'action. On apprend à maîtriser ces parts contradictoires. On est toujours un petit peu attiré par deux forces. On est toujours en train de, de jongler entre deux parts de nous, bien souvent, l'ego, l'âme. Et donc, le chariot, lui, il a
cette dextérité à pouvoir bien équilibrer ces deux forces contradictoires qui le composent et qui font de lui cette unité particulière, c'est-à-dire que il saura toujours faire le choix de ses qualités en fonction de ce qu'il veut réaliser. Et voilà, il a pleine connaissance de ses pouvoirs et il est dans l'action. Donc il y a quand même un grand mouvement qui se prépare, une mise en lumière de certaines choses qu'on va laisser derrière soi. C'est, à mon sens, un beau tirage, mais voilà, peut-être que on est là dans une période de questionnement. Et alors, c'était aussi ce qui me venait, c'est que pour les personnes qui ont choisi le serpent, c'est quand même le symbole de la guérison. Donc, alors certes, on est blessé, mais on est sur un symbole de guérison. Et là, la guérison vient de ressortir dans votre tirage. Je pense... On va faire un tableau qui puisse être un peu visible. Alors là, ce qui me vient immédiatement, c'est qu'il y a un lien qui doit être purifié. Peut-être un lien de longue date dans lequel on continue de... Ouais. On se pose des questions. On sent que on est un peu perturbé quand même. On est un peu perturbé, on est en attente de quelque chose, on est sur un lien fort qui nous maintient un peu la tête sous l'eau, j'ai l'impression, et depuis un certain temps. J'ai la sensation qu'on n'est pas vraiment en train de se réaliser dans une relation qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. Et je crois qu'il est temps de briser quelque chose. On a vraiment, on l'a au fond de nous, hein. On a vraiment déjà l'intuition de ce qui ne sonne plus juste. Je pense qu'on a eu beaucoup de tentatives pour assainir une relation, peut-être pour aller vers quelque chose qui nous correspondait plus. On a essayé de trouver les signes positifs qui nous donnaient l'envie de continuer, avec des périodes peut-être un petit peu mouvantes. Alors oui, ça fait un petit peu penser à une relation avec un pervers narcissique, parce qu'il y a des moments de bon, avec des moments de gros négatifs. Et en fait, dans ces moments de gros négatifs qui vous donneraient peut-être l'envie de mettre fin à la relation, eh ben, il y a toujours un petit peu un positif qui revient. Il y a très peu de positifs et beaucoup de négatifs, mais disons que le positif prend actuellement dans votre tête bien plus de place parce qu'on n'a pas le courage de peut-être aller de l'avant. Il y a des gros moments de remise en question. Il y a des moments où on a vraiment envie de laisser des choses derrière soi, de briser le lien. Et au moment où on y est prêt, eh ben, il y a quelque chose qui nous rattrape, quoi. Il y a un positif qui fait qu'on reste dedans. Un positif, quelque chose qui a un aspect positif, mais qui ne l'est pas réellement. Qui ne l'est pas même du tout. Le dos de deck, là, nous révèle un as de pentacle. Donc, il y a vraiment, il y a une très très belle opportunité qui arrive. Il y a de belles choses qui se préparent pour vous. Il y a une chance. Il y a une chance qui se prépare. Cavalier de pentacle derrière. Ouais, il y a des énergies de renouveau et de réalisation très positive qui se préparent. Mais il y a vraiment quelque chose qu'il faut guérir en amont.
J'ai pas regardé le dos de deck. Ouais, alors cette carte avait sauté pendant que je battais les cartes. Et j'avais pressenti qu'on était un petit peu dans une traversée du désert, qu'on était un petit peu sur une attente de réponse. Et je me demande si c'est pas aussi pour ça que vous regardez peut-être des guidances. C'est pour trouver des éléments de réponse à cette situation qui vous fait souffrir, qui ne peut plus perdurer. Et en fait, vous cherchez le signe qui vous aidera à comprendre ce que vous êtes censé faire. Vous attendez la solution. Alors, on a aussi quand même les belles cartes, c'est que là, donc on est quand même dans du conflit. Un conflit intérieur assez puissant, il y a des énergies négatives. Mais si on arrive à mettre fin à cette relation, à se choisir, il y a énormément de beau qui arrive par la suite, la paix, l'abondance. Parce que quand on se minimise, ça veut dire qu'on est aussi éteint sur plein de domaines de notre vie. Quand on ne prend pas sa place, quand on ne se respecte pas au point de ne pas prendre sa place, et bien forcément, c'est un aspect qui est très général dans notre vie. Donc, il suffit de bouger un pion et tout va changer à côté. On va un peu recouvrir avec celui-là. Ouais. Il y a des choses qui vous font souffrir, mais il y a de la chance derrière. Il y a la chance qui sort sur la guérison. Donc vraiment, là, on a quand même de belles cartes qui sont sorties. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait souffrir. Il y a quelque chose qui heurte. Il y a quelque chose qui blesse. Des bonnes nouvelles qui arrivent. Il faut passer le cap. Il y a du nouveau qui arrive. On a vraiment des signes qui se manifestent là pour nous montrer le droit chemin. Ça va bien se passer. Si on s'écoute, si on apprend à s'aimer, ça va bien se passer. Ouais, cette carte était ressortie. La lune. On attend des nouvelles, on attend un message, on attend... Alors là, pour moi, on attend des nouvelles de quelqu'un qui est pas... il est pas... là, on a sur la relation, on a la lune, on a quelqu'un... Alors, c'est versatile qui me vient. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un à double face, d'inconstant. On a quelqu'un qui est capable de se révéler avec un visage et qui peut en révéler un totalement à l'opposé tout de suite après. Et il rythme un peu. C'est lui qui donne le rythme de notre vie. C'est pas... Voilà, hein. On a le cadeau qui se prépare, le bouquet, c'est très beau. Ah oui. On a de la douceur qui va revenir. On a de la douceur qui revient. On est à une étape où il faut choisir. Et on a une étape là où on nous demande une évolution personnelle. On nous demande de prendre les rênes, de notre vie, de commencer à s'apprécier. Ouais. Si on se retrouve un petit peu, si on reprend si on a le courage de se réécouter un petit peu, on va faire le choix de relations qui sont beaucoup plus saines, sincères, avec des personnes de confiance. On va renouer avec soi. On a la garantie de très belles choses qui arrivent. On a la garantie de très belles choses qui arrivent. Maintenant, il faut un peu d'introspection, il faut faire le calme en soi, il faut se retrouver, il faut réfléchir et se poser la question de si on est satisfait ou non. Si on est à sa place actuellement, et puis se souhaiter de belles choses. Il faut se souhaiter de belles choses parce que... ouais. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête avec nous. Il y a quelqu'un qui se sert de nous. Il y a la malice. Il y a les secrets. Et au fond de nous, on le sent. Hein. Ouais.
Il y a cet homme-là qui... Ah, c'est le fardeau, le double face. Ouais. Il y a une personne qui ne montre pas son vrai visage. Il y a une personne qui... Ouais. Qui est capable d'être... J'allais dire le pire comme le meilleur, mais quand on est capable d'être le pire, on n'est pas capable d'être le meilleur non plus. Hein. Ça, c'est un leurre. Hein. Il y a une personne qui vous leurre. Il y a une personne qui n'est pas bon pour vous. Mais on a des très, très, très belles cartes qui laissent présager une reprise en main de sa vie. On n'oublie pas, on part sur un abandon de choses qui ne nous vont plus. On va mettre fin à la souffrance. On commence déjà à se dire pourquoi est-ce que je ressens ce malheur en moi? Je ne suis pas censée vivre ça. Je ne suis pas censée être traitée comme ça. Je suis censée être une personne traitée avec bienveillance parce que je traite les autres avec bienveillance. Et on a l'intelligence et la sagesse de se rendre compte qu'on n'est plus dans le juste. On va se mettre en action. C'est très bien. On va se mettre en action et on a de très bonnes choses qui vont arriver ensuite. Il faut juste retrouver la confiance en soi, l'estime de soi, se rappeler qu'on est une personne aimable et aimante et que on doit se mettre dans une position où on est en mesure de recevoir ce qu'on mérite. Est-ce qu'aujourd'hui on est en mesure de recevoir ce qu'on mérite? Non. Donc c'est une situation qui ne peut pas perdurer. On a les opportunités qui arrivent, on a de très belles choses qui arrivent. On va être accompagné également, je pense. Vous ne serez pas seul. Vous serez soutenu par des gens autour de vous pour vous aider à prendre cette décision. Probablement qu'on vous a déjà soufflé un peu à droite et à gauche ce que vous étiez peut-être censé voir. Pour vous rendre compte que ça fait trop longtemps qu'une situation perdure et qu'elle n'est pas bonne pour vous, qu'il faut faire un choix. Ouais. Il y a peut-être des démarches administratives qui font un petit peu peur et qui ralentissent la décision, la prise de décision. Mais c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui attend derrière. Donc, les serpents. On est peut-être dans une période un petit peu rude, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est une étape de notre vie afin comment dire, de vivre une élévation certaine. On va s'élever, mais là on est un peu dans le creux de la vague, rien de bien méchant, mais quand on est dans le creux, à un moment donné, on remonte, donc on reste optimiste. Je vais vous tirer les cartes des portes de l'intuition. Allez. Donc, on a la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus menacer par elles. Oui, bien souvent, on est la première personne à ne pas croire en soi et on n'arrive pas à se mettre en action parce que on broie du noir. Et quand on broie du noir, et ben, du coup, on ne peut pas envisager que tout va bien se passer. Donc, vraiment, essayez de visualiser le positif, la lumière, le beau que vous pouvez, que vous méritez. Et vous allez voir que vous allez obtenir ce que vous vibrez vraiment. Ben, les lois de l'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Visualisez du beau, recevez du beau, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Là, on va sur un changement de vie. On va se reprogrammer. On va reprogrammer ses pensées. On va reprogrammer ses choix de vie en se disant « Je ne veux plus me satisfaire de peu, de sombre. Je veux beaucoup. Je veux de la lumière. Je mérite. »
On va y aller en dos de deck, le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Maintenant, il faut s'identifier, il faut se trouver merveilleux et aller vers la merveille. Voilà. Les serpents, vous êtes sur une voie de guérison, donc restez optimiste, tout va bien se passer, vous allez y arriver, vous êtes beau, vous êtes merveilleux et j'espère que tout se passera bien pour vous, mais je suis persuadée. Février 2023, c'est un revirement, on va vers la guérison et je suis sûre que ça sera pour du plus beau et du meilleur par la suite. Je vous embrasse, je pense à vous, je vous envoie toute mon énergie positive, ma bienveillance, mon amour comme d'habitude. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker mes vidéos pour me soutenir un petit peu. Merci et à très bientôt.